Allez, coucou, coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Pascal, médium Shining. Aujourd'hui, on part pour une petite canalisation sur ce que votre âme souhaite réaliser et apprendre surtout ici. Alors, pourquoi elle est revenue votre âme, dites-moi? Allez, trois choix possibles. Après, je mettrai sûrement peut-être d'autres cartes ou je partirai en canalisation. Je ne le sais pas encore. Aujourd'hui, on me demande de faire ça, donc je fais avec plaisir. On a le paquet numéro 1 complètement à gauche, le paquet numéro 2 enfin, au milieu et celui de droite, le paquet numéro 3. Je rappelle certaines règles du jeu quand même. C'est que ici on est là pour s'amuser et pas se prendre la tête. Ça veut dire que si rien ne résonne, si rien ne vous appelle, eh bien vous laissez tomber parce qu'on n'est pas là pour se prendre la tête et c'est ce que je dis. Allez, on y va et je vous donne rendez-vous bien sûr pour le paquet numéro 1. Allez, vous qui avez choisi le paquet numéro 1, ou plutôt la carte numéro 1, parce que je disais que je partais peut-être en canalisation ou je n'en sais rien, je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'on m'emmène. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on m'a demandé de vous faire un jeu sur ce que votre âme était venue apprendre ici. Alors, vous qui avez choisi le paquet numéro 1, on va tout de suite lire ensemble ce qui est marqué, c'est suivez votre intuition. Alors ici, ça vous rappellera bien sûr ce que vous devez réellement apprendre et concrètement ici, terriennement, mais aussi dans votre côté plus spirituel. La connexion ici est au sens très large. C'est la connexion même à vos guides et à tout ce qui vous entoure et qui fait partie du haut. C'est-à-dire ce monde si vaste qu'est l'univers dans lequel vous avez eu baigné il y a fort longtemps. Et elle vous rappellera bien sûr de vous relier, de ressentir, d'être imprégné et surtout de réapprendre à vous reconnecter. Suivez votre intuition vous rappellera bien sûr que vous seul avez la clé et la boussole de votre vie, de votre cheminement. Vous seul devez choisir l'étape dans laquelle vous avez envie d'aller. La clé, elle, représente vraiment la connexion à votre identité propre, celle qui est normalement, et je dis bien normalement, reliée à votre divinité. Si vous savez utiliser et ouvrir avec cette clé, vous aurez toutes les connexions à la spiritualité, bien sûr, mais c'est surtout à vos guides. Je trouve ça magnifique. C'est une très belle carte qui demande une reconnexion et votre âme est venue apprendre ici à se reconnecter. Tout simplement. Alors bien sûr, c'est pas simple à faire. C'est pas simple parce que nous sommes dans un monde très lourd, je dirais. Et le monde du brouhaha est parfois... comment je vais vous dire ça? Moi, ça me fait mal aux oreilles, quoi. Alors c'est pour ça qu'il faut apprendre, en fait, on apprend à écouter, oui, mais à écouter aussi avec son intérieur. Allez, c'est magnifique, hein? Qu'est-ce qui se passe avec mon tableau, là, aujourd'hui? Voilà. Non, mais... Allez, je vais vous rajouter quand même une carte d'avertissage. Alors,
vous qui êtes, vous les âmes qui avez choisi ce paquet 1 et qui devez réapprendre à vous connecter avec les guides, c'est qu'il y a une problématique d'abondance. Alors l'abondance, c'est n'importe quelle, c'est sous n'importe quelle forme, voyez. Demandez, vous recevrez. À partir du moment où vous réapprendrez à vous connecter, l'abondance ici sera beaucoup plus facile. C'est effectivement demander, vous recevez. Mais il y a une forme de demande et beaucoup, c'est vrai, beaucoup n'arrivent pas à demander. Alors, à partir du moment où vous serez reconnecté à vous-même, reconnecté à l'apprentissage avec les guides, eux-mêmes vous apprendront à demander et à recevoir. Parce qu'il n'est pas simple non plus de recevoir. Allez, à plus tard. Allez, coupe le petit paquet numéro 2 là. Hop, on retourne. Qu'est-ce que votre âme est venue apprendre? Mon Dieu, rien que ça, comme je dis. Elle est venue apprendre la réussite sous toutes ses formes. Le temps de la récolte. Alors peut-être que vous avez du mal à croire que vous pouvez réussir. Mais ici, les papillons sont nommés par 3, le chiffre de la Trinité, pour vous rappeler votre appartenance à cette divinité. Vous pouvez ici réussir. Mais encore faut-il y croire surtout. Tout le long de votre chemin, vous avez marché pieds nus, vous y avez cru à votre identité humaine. Et là où ça vient vous chercher, c'est vous avez semé et vous apprenez à semer ici. Vous apprendrez aussi le mot que réussite et parfois dur labeur. Et qu'il ne suffit pas juste de planter qu'une graine et d'attendre les bras croisés. Ici, ça vient vous chercher sur la responsabilité. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Responsabilité, fidélité à vous-même. Vous devez croire à vous et en vous surtout. Il y a une âme qui veut apprendre la victoire. Elle veut apprendre la réussite. Elle veut apprendre la concrétisation. Elle a besoin de se réaliser dans ce mot réussite. Même si cela vous demande du temps, même si cela vous demande que passer par certaines étapes vous est difficile, mais c'est le but du jeu ici, je dirais. C'est d'apprendre à son rythme et de ne rien bousculer en vous. Soyez chaleureux, soyez aimant. Et je vous jure que la réussite peut être inscrite ici, puisque voyez-vous, cette femme franchit l'étape finale. Allez, je vais vous mettre une deuxième carte. Si on veut bien m'en donner une deuxième, s'il vous plaît. Hop là. Moi, j'adore les oracles, les cartes en général, parce que, vous voyez, il y a une étape, le miroir. Honorez-vous. Il me semble que l'âme vous appelle à vous regarder tel que vous êtes et ne pas omettre la moindre couture, même s'il y a de quelques bourrelets, mais ceci doit être honoré et aimé tel que vous êtes.
Vous n'êtes pas mise de côté et personne ne peut vous mettre de côté. Une seule et même personne peut le faire et c'est vous. Alors aujourd'hui, on arrête de se mettre sur le côté et on se met dans la ligne de lancement et en regardant au loin la ligne d'arrivée et de se dire dans un miroir, je réussis. Je suis capable de réussir. J'ai tout en moi pour y arriver. Ici, l'âme vous rappelle la combativité. Honorez-vous car vous êtes un être divin ici, même si vous êtes incarné. Le miroir est le miroir de l'âme. N'oubliez jamais ce que je vous dis aujourd'hui. Le miroir sera le reflet de votre âme pure. Alors, regardez-vous. Allez, paquet numéro 3. On est parti avec une carte et une canalisation, parce que ce ne sont que des canalisations que je fais depuis tout à l'heure. Donc, voilà, c'est ça. Le Père. Oui. Alors, il y a une dissonance déjà qui commence, c'est qu'il y a une grosse problématique avec votre Père. Le Père. Allez, je vais lire et puis je vais laisser faire. Où est-ce que j'en suis là? Ouf, je ne sais plus. Votre force et votre courage. Alors, je vais la poser parce qu'on me demande un truc. Ça, c'est dingue. Ici, le Père représente ce que vous êtes intérieurement et ce qu'il faut aller chercher chez vous. Votre âme a besoin d'aller chercher cette figure masculine et paternisante. Vous êtes le chef, le dirigeant. Intérieurement, il existe. Peut-être l'ignorez-vous parce que vous avez eu un parcours où le Père lui-même, très humain dans votre vie, a eu une dissonance avec vous. Je veux dire par là une problématique de distance. Alors, ici, le Père de votre image intérieure, c'est l'image masculine que vous devez vous réapproprier. Vous devez réapprendre ici, avec votre âme et la complicité de celle-ci, avoir en vous ce pouvoir masculin et en même temps maternisant, je dirais, et en même temps paternisant. Il y a en vous une force et un courage que vous devez chercher. Il existe, puisque cette carte vient nous rappeler que de votre éclair, vous pouvez, soi-disant, d'un seul coup, tout balayer d'un geste brutal quand vous en avez décidé. Bien sûr qu'il existe en vous ce Père. Voyez-vous, vous l'avez déjà expérimenté, mais vous l'avez lâché en cours de route. J'aime beaucoup. Pardon si je souris ou je rigole, mais j'adore. C'est trop beau, quoi. C'est tellement doux pour vous. Allez, je vais voir. Vous avez besoin de cette sécurité en vous, vous savez. Il y a quelque chose. C'est pour ça que moi, ça me donne à sourire. Mais si vous voyez mon regard, il est tellement tendre quand je regarde cette carte. C'est que moi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a en vous un côté masculin qui n'ose pas s'approprier l'image masculine. C'est « ai-je le droit d'être ainsi ?» Mais bien sûr, mes amis, allez-y, puisque votre âme est venue expérimenter ce côté-là. Elle a besoin de ça. Et voyez-vous, je viens de vous tirer quelque chose, comme je l'ai fait pour les autres paquets. Mais ici, l'autonomie, mes amis. Prenez confiance en vous. Oh, j'adore ce que je suis, ce que je fais. Ah, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais vous savez, la vie est belle, quoi. C'est trop beau. Et ces cartes sont magnifiques. Il y a en vous quelque chose qui doit
être réactivé. Vous avez besoin de réactiver ce masculin. Vous voyez, c'est Zeus quoi. Soyez Zeus, osez, pour vous affranchir de ce côté « je prends le pouvoir ». Mais pas comme le pouvoir humain ici. Vous voyez, c'est pas de l'ordre de l'égoïsme, de voir pour soi, de prendre ce pouvoir. C'est reprendre le fil, votre fil à vous, conducteur de votre vie, de « je décide ». Prenez confiance en vous, parce que l'extérieur est en train de se couper et a envie de couper. Il est inutile de se laisser influencer. Il est inutile de se laisser gouverner. Et si l'âme a envie de s'autoriser et de s'autonomiser, d'être enfin autonome, libre. Vous voyez? Le temps des manipulations extérieures, c'est terminé. L'âme vient vous dire qu'elle a envie de décider par elle-même. Et pour cela, il lui faudra, bien sûr, reprendre son pouvoir masculin, le père. Oh, c'est beau. Ah, c'est super beau. Ah, merci pour le paquet numéro 3. Franchement, merci parce que vous me faites vivre des choses magnifiques. Alors écoutez, moi mes amis, je vous dis merci. Déjà avant tout de me suivre, de mettre des pouces, parce qu'effectivement, moi ça m'encourage à vous mettre des canalisations, à vous mettre des vidéos, tout ça. Je vous rappelle aussi que Facebook est là, vous pouvez y faire un tour, parce que des fois, j'y fais aussi quelques petits jeux. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. À bientôt, salut!